Général, quand il arrivera. Mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui l'examen du second projet de loi de finances du quinquennat d'Emmanuel Macron. Nous l'examinons dans des conditions particulières. La société française connaît des tensions exacerbées, qui sont latentes depuis de nombreuses années, mais qui s'expriment aujourd'hui concrètement jusque dans la rue. Face à ces tensions, nous devons examiner la situation budgétaire du pays et les solutions à apporter sans excès, sans caricature, avec responsabilité et modération. Il importe de regarder les choses de façon pragmatique. C'est la raison d'être du groupe Les Indépendants. En somme, je vous propose de regarder les choses telles qu'elles sont et de débattre sur des faits et sur des valeurs. Quelles sont les valeurs du groupe Les Indépendants? La justice sociale, la responsabilité budgétaire et une efficacité économique qui doit être mise au service de tous. J'ajouterai que nous sommes en faveur d'un développement durable, sur le long terme, pragmatique et réaliste, adapté au quotidien de tous les Français. Quels sont les faits qui nous sont présentés dans ce projet de loi de finances? Et les chiffres sont un petit peu des faits, mon cher collègue. D'abord, la fiscalité énergétique augmente. C'est un chiffre, c'est une réalité, c'est factuel. Mais elle augmente moins que l'année dernière. Elle augmente d'ailleurs à cause d'une trajectoire de hausse qui a été votée il y a un an. Nous ne découvrons donc pas le problème, même si certains font mine de le découvrir. Toutefois, je crois que le gouvernement va trop loin. Oui, il faut changer de modèle de société. Oui, il faut favoriser la transition énergétique. Oui, il faut tenir bon sur les ambitions climatiques qui sont les nôtres, qui sont nécessaires et légitimes, mais il faut le faire avec pragmatisme et pédagogie. Il faut s'assurer que personne n'est laissé au bord du chemin de l'écologie, un chemin, encore une fois, que nous soutenons et que nous jugeons nécessaire. Nous aurons donc à cœur, Monsieur le Ministre, sur cette question, de proposer des alternatives crédibles à des hausses de taxes indiscriminées et parfois incohérentes. Il faut sortir de la logique punitive perçue par nos concitoyens ou nos PME. Notre responsabilité est de démontrer que la transition écologique est une chance pour chacune et pour chacun des Français. Nous ne croyons pas qu'on puisse rééduquer le peuple. Ça n'est pas l'ADN du groupe Les Indépendants. Ce que nous croyons, c'est que nous pouvons l'inciter, l'aider, l'encourager, mais pas le rééduquer. Cette exigence doit dès à présent être intégrée au fonctionnement même de l'État. Nous demanderons donc ainsi au gouvernement d'introduire le respect des objectifs du développement durable de l'ONU dans le processus budgétaire pour éclairer l'orientation des grandes politiques publiques. Ce projet de loi, c'est également le véhicule de réformes majeures pour nos entreprises. Je pense bien sûr à la fiscalité des brevets et de l'innovation pour l'adapter aux exigences de l'OCDE. Je pense également à la transposition de la directive européenne ATAD, à la réforme des modalités de calcul de l'impôt sur les sociétés ou du pacte Dutreil. Ces mesures sont parfois inévitables, souvent pertinentes, mais elles doivent respecter plusieurs conditions. D'abord, la stabilité et la sécurité juridique indispensables au développement de nos entreprises. Ensuite, les législateurs que nous sommes ne doivent pas avoir la main trop lourde dans la transposition d'exigences internationales. Nous devons veiller à préserver la compétitivité de nos entreprises et de nos centres de recherche en Europe et dans le monde. Enfin, il faut absolument respecter la spécificité des PME et des entreprises de taille intermédiaire, qui sont essentielles à notre tissu économique et qui n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation que les plus grandes. Nous saluons à cet égard, Monsieur le Ministre, l'esprit de ce budget, dans la lignée du précédent, qui vise à donner de l'air à nos entreprises et à placer l'emploi en premier. Nous aurons à cœur de contribuer à ce mouvement dans la discussion qui aura lieu dans les prochains jours. J'en viens à présent aux grands équilibres macroéconomiques et à la question de la dépense publique. Malheureusement, en 2019, le montant des économies reste très insuffisant. La réduction des déficits publics, par exemple,
n'est pas satisfaisante. Certes, le déficit effectif est creusé par le basculement du CICE en baisse de charge, nous le comprenons, mais la réduction du déficit structurel qui mesure le véritable effort des administrations publiques est très faible et en contradiction avec nos objectifs européens. Ce déficit alimente une dette publique abyssale de l'ordre de près de 100% du PIB et qui ne cesse de se creuser. Je cite le Haut Conseil des finances publiques: la France n'aura pas encore amorcé, à l'horizon de 2019, la réduction de son ratio de dette publique au PIB, à la différence de la quasi-totalité des pays européens. Cette situation, dont vous avez certes largement hérité, j'en conviens, est intenable. Elle met en péril notre souveraineté nationale. Nous n'allons pas non plus assez loin dans la maîtrise de la dépense publique et nous restons le champion de l'Union européenne en la matière. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je crois que vous l'avez dit mot à mot ce matin. Et pourtant, nos marges de manœuvre s'amenuisent, qu'il s'agisse du prix du pétrole qui augmente, qu'il s'agisse des taux d'intérêt qui remontent, qu'il s'agisse des tensions sur le commerce international, les perspectives de la croissance mondiale se ternissent. Ces facteurs risquent de perturber ce projet de budget au moment de son exécution et de vous mettre, à un moment ou à un autre, face à des choix difficiles. La réponse à cette difficulté est bien sûr plus d'efforts dès maintenant. Plus d'efforts sur la dépense publique d'abord. Après avoir réalisé seulement la moitié de la réduction prévue pour 2018, vous limitez aujourd'hui vos ambitions à 0,4 points de PIB d'économie, soit à peine 10 milliards d'euros. C'est trop peu. Plus d'efforts sur la masse salariale de l'État ensuite. Vous baissez trop faiblement les effectifs de la fonction publique. Nous sommes à 4 500 ETP en moins en 2019, après une baisse de 1 600 équivalents temps plein en 2018. Ça fait donc un total de 6 000 en 2 ans. Nous sommes loin, très loin, de la promesse de campagne de supprimer 50 000 postes sur le quinquennat. Et très très loin, mais ça, ce n'était pas un engagement de votre part, des 500 000 d'un autre candidat. Le passé nous enseigne que ce type de promesse ne se tient pas davantage en fin de quinquennat qu'au début. Je dois néanmoins saluer la sincérité accrue de ce budget, qui est réelle. C'est une promesse tenue, Monsieur le Ministre, une sincérité formelle, mais également sur le fond des politiques publiques. J'en veux pour preuve la mission dont je suis rapporteur spécial pour notre commission des finances, la mission Travail et Emploi, qui se concentre davantage sur des dispositifs qui fonctionnent et sur la formation des travailleurs. Sur les contrats aidés, c'est une question qui est revenue lors des questions d'actualité, le Sénat, en tout cas sa commission des finances, a toujours été favorable à leur réduction et sera également favorable cette année, comme l'année dernière, au crédit de la mission Travail. Un mot à présent des collectivités territoriales, alors que se déroule en ce moment même le congrès des maires. Les maires que nous recevons ici au Sénat nous font part de leurs inquiétudes et de leurs attentes. Vous nous proposez une stabilité globale des dotations, ce qui est à mettre à votre crédit après des années de diminution drastique et indiscriminée. Mais celle-ci cache, comme souvent, de grandes disparités selon les communes. Nous vous proposerons des amendements pour amortir la charge pour les communes les plus défavorisées. De plus, la hausse de la fiscalité sur le GNR, inquiétante à plus d'un titre pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, aura sans aucun doute un impact fort sur les budgets locaux et pour les maires bâtisseurs. Enfin, nous attendons des précisions sur le remplacement de la taxe d'habitation qui tarde à venir. Je conclurai, mes chers collègues, en essayant de dissiper les caricatures que j'évoquais en début de mon propos. Nous ne croyons pas que vous opposiez les Français les uns aux autres à travers ce budget, ou que vous choisissiez une catégorie plutôt qu'une autre. Nous n'y croyons pas plus que nous ne donnions hier crédit au soi-disant budget pour les riches de 2018. Il faut savoir mesure garder. Mais il faut également entendre, Monsieur le Ministre, la détresse de certains Français, de certaines entreprises aussi, qui est réelle et qui s'est exprimée. Le Premier ministre a clairement dit qu'il avait entendu cette détresse. Nous sommes confiants dans le fait qu'il prendra des mesures fortes pour y répondre. Notre groupe est prêt à vous y aider sur la voie d'une transition énergétique pragmatique, sur la défense des PME et des ETI,
sur la promotion de l'innovation à la française, sur le respect de l'autonomie des collectivités territoriales et de la ruralité. Nous avons des propositions à vous faire pour améliorer ensemble ce budget. Le temps presse et nous sommes collectivement responsables. C'est un enjeu de cohésion nationale, c'est un enjeu de cohésion territoriale, c'est un enjeu, enfin, de compétitivité internationale. Faisons des débats autour de ce projet de loi de finances un exercice collectif, positif et pragmatique au service de la France et des Français. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M.